Dieu vous bénisse, chers sœurs, frères de la mission au roi au monde entier. Aujourd'hui, le dimanche 14 de le thème ordinaire, nous avons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord du lac. Une foule immense se rassembla auprès de lui, si bien qu'il monta dans une barque où il assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en parabole. Voici que le semeur est sorti pour semer. Comme il semait, de grains sont tombés au bord du chemin et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils l'ont brûlé et, faute de raisin, ils ont séché. D'autres grains sont tombés dans les ronces. Les ronces ont poussé et les sont étouffées. D'autres sont tombés sur le bon terre et ils ont donné du fruit à raison de à 100, au 60, au 30 pour an. Celui qui a des oreilles, qu'il attende. C'est la parole du Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, Jésus nous demande: est-ce que tu laisses la parole de Dieu entrer dans ton cœur? La parole de Dieu entre dans notre cœur si nous l'accueillons avec amour, avec joie, avec paix, avec courage. Parce que si nous n'avons pas courage de laisser que la parole de Dieu entre dans notre cœur, peut bloquer la grâce de Dieu. C'est comme cette terre que reçue avec la pierre, la petite somme qui reste. Et voilà, le grand reste sans pénétrer la terre. C'est comme la parole de Dieu ne pénètre dans mon cœur si je ne laisse pas que Jésus entre dans mon cœur. Dépend de toi si tu as le courage, si tu as la paix et aussi la possibilité de laisser les choses dans ta vie comme secondaire et laisser à Dieu en centre de ta vie. La plus importante chose est de mettre à Jésus au centre de ta vie, de t'alimenter avec lui, avec la parole de Dieu, avec l'adoration, avec la joie de la présence de Dieu, avec la parole qui est très forte, qui peut ressusciter ta vie. Laisse que cette parole tombe dans ton cœur comme le grand tombe dans la bonne terre. Et tu pourras répondre à Dieu: je suis ici prêt, tu fais ta volonté. La volonté de Dieu est que tu aussi penses comme lui pense sur toi, avec bénédiction pour toi et pour les autres. Regardez avec des yeux d'amour et de miséricorde pour toutes les personnes autour de toi. De laisser à Jésus aussi de jeûner en toi, parce que parfois, pour se taire, pour être une terre fertile, a besoin de jeûner, de prière et de charité. De cette façon, c'est le très fort que tu peux laisser que ce terre peut pénétrer ton pensée, ton cœur et ton âme. Chaque chose de ces choses que je dis, comme jeûner, prier et charité, peut donner la profondité de recevoir la parole de Dieu, que c'est Jésus en la première chose gagne
la bataille avec le pensée. De la pensée humaine peut être la pensée de Dieu. Après, gagne le cœur que tu aimes plus que les choses du monde et à Dieu. Et après, gagne toute l'âme quand tu donnes ta vie et relève toutes les choses qui sont la confusion, l'inconstance, que peut détruire le dynamisme de la parole de Dieu en toi. Dépend de toi si tu laisses que la parole de Dieu fait un miracle en toi. Chaque fois que tu prends la communion, que chaque fois que tu adores à Jésus, chaque fois que tu peux lire la parole de Dieu, tu te peux transformer dans ce que tu as reçu. Et la Sainte Thérèse disait, chaque fois que je prends Jésus, je me transforme en lui. Quand plus je prends Jésus, plus je me transforme en lui. Quand plus tu peux lire la parole de Dieu, plus que tu peux te transformer dans ce parole vivant qui est toi-même et Jésus qui vit en toi. De Jésus qui vit en moi, Jésus qui vit en toi, reçu ce aussi parole du Seigneur et ses bénédictions tout dimanche. Dieu te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et la Vierge Marie reste avec toi tous les jours de ta vie. Amen.